écoutez, j'ai un sujet qui est venu depuis quelque temps, j'aimerais partager avec vous. Alors, vous voyez, j'ai mis une carte ici, et c'est deux cartes en fait. Alors ça, on reconnaît Israël, on voit le lac de Tibériade, on voit la mer Morte, on voit Jérusalem, et puis là, on voit Béthanie. Et j'ai intitulé ce titre, ce message, Les deux Béthanies. Parce que cette Béthanie-là, on n'en parle pas tellement en fait. C'est dit une fois dans l'évangile de Jean que Jean, le baptiseur, baptisait à Béthanie, et il est dit de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est là. Et ensuite, il y a Béthanie que là on connaît beaucoup plus. On se retrouve vers Jérusalem, c'est-à-dire ici, là. Alors, je dis en passant, il y a 60 km entre les deux. Et Béthanie, ici, au pied du mont des Oliviers, à moins de 3 km de Jérusalem, donc un lieu que le Seigneur aimait beaucoup et où il allait régulièrement. Parce qu'il y avait cette famille qu'on connaît bien sûr, de Marthe, Marie et Lazare. Voilà. Donc, je vais parler un peu de ces deux Béthanies, un petit peu de la liaison entre les deux. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas lire spécialement les passages. Donc, Jean 1, verset 28. Donc, l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 28. Je ne suis pas digne. Alors, Jean le baptiseur, il dit, il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Il parle du Seigneur. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Et puis il est dit aussi dans l'évangile de Marc, il est dit que Jean baptisait dans le désert. C'est bizarre d'ailleurs, parce que dans le désert, normalement, il n'y a pas d'eau. Mais on va voir que il y a le désert, il y a le Jourdain qui passe, et le désert, en fait, il est assimilé à la pauvreté, à l'aridité. Et c'était là que les fils d'Israël étaient avant de traverser justement le Jourdain, avant d'être dans le pays promis. Et Jean, ça m'a vraiment frappé en réfléchissant à ces passages. Jean, il va de l'autre côté du Jourdain, c'est très important cette expression, de l'autre côté du Jourdain, et dans le désert. Donc le désert, je viens d'en parler. Le Jourdain, bien sûr, c'est le fleuve de la bénédiction, hein, c'est le passage vers le pays promis. Et en fait, il va baptiser de l'autre côté. Et de quoi ça nous parle, ça? Ça nous parle du fait que dès ce moment-là, dès le début du ministère du Seigneur, parce que c'est là aussi que le Seigneur a commencé son ministère, je vais en parler, et bien dès le début, Dieu avait prévu d'étendre sa bénédiction à tous les peuples. Il baptisait dans le fleuve qui était le fleuve de la bénédiction, mais en étant du côté du désert, du côté des nations, en dehors du pays. Et ça, c'est assez frappant. Et puis il y a aussi autre chose, c'est la signification de Béthanie. Je ne sais pas si... Ça, c'est pareil, j'ai cherché ce que ça voulait dire, Béthanie. C'est toujours intéressant dans la Bible de trouver le nom des lieux. Et Béthanie, ça veut dire maison de la misère, de l'affliction, de la pauvreté. Et ça, vous voyez, ça touche ça. Ça nous touche parce que où est-ce que le Seigneur a été pour se faire baptiser? Parce qu'il est allé là-bas se faire baptiser aussi. Lui, le roi, le Dieu créateur, le Dieu sur toute chose, qui s'était fait homme, qui est devenu humble. Il ne va pas baptiser dans la piscine d'un palace. Non, il va dans le Jourdain, comme ça devait se faire. D'ailleurs, il dit il faut que la justice de Dieu soit accomplie, il faut que les choses se fassent. Il avait pris la chair humaine, il était devenu un homme et il fallait qu'il aille jusqu'au bout et qu'il se fasse aussi baptiser alors qu'il n'avait pas de péché à confesser. Et il l'a fait donc dans ce lieu de la misère, de la pauvreté, du désert. Et moi je trouve que c'est vraiment touchant
Parce qu'après, quand on va voir le deuxième Béthanie, c'est le même nom. Et pourquoi et c'est aussi le lieu de la pauvreté, de la misère, c'est le même nom. Et puis il y a ce lieu de premier Béthanie où le Seigneur commence son ministère. Et puis il y a ce deuxième Béthanie qui est plutôt vers la fin de son ministère. Et où il l'achève. Et même de là, c'est de là qu'il part vers le ciel. Parce qu'il est dit dans l'évangile de Luc qu'il a fait venir ses disciples, il les a emmenés près de Béthanie. Et là, il a été élevé. Et c'est un tout, c'est un ensemble. Et vraiment, le Seigneur, il a pris notre humanité, mais même dans la plus grande pauvreté, dans la plus grande misère, il a été nous chercher là où on était le plus pauvre et le plus misérable. J'aimerais aussi parler de son baptême, parce que dans ce lieu de Béthanie, il est venu. Jean ne voulait pas le baptiser. Jean dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, bien sûr. Mais non, il faut que ce soit comme ça. Baptise-moi. Jean a accepté de le baptiser. Il est rentré dans l'eau, il est sorti tout de suite. Il n'est pas resté à confesser ses péchés comme le faisaient tous ceux qui venaient se faire baptiser. C'est un baptême de repentance, le baptême de Jean. Les personnes venaient à lui et puis elles confessaient leurs péchés. Elles se repentaient. Et Jésus, il sort tout de suite. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. À ce moment-là, il y a une voix qui vient du ciel, c'est la voix de Dieu. Le Père, du Père. Parce que c'est Dieu, mais dans son être de Père, puisqu'il dit, celui-ci qui est là, c'est mon Fils bien-aimé. C'est celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. Il parle du ciel, le Père parle du ciel, le Fils est là. Et le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe. C'est magnifique. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est le début du ministère du Seigneur. Et moi, je trouve que c'est vraiment très beau, ça. C'est extrêmement encourageant, c'est motivant pour nous chrétiens. On a cet éternel, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit en même temps, ce Dieu d'éternité qui est là. Il sort de l'eau, il s'est fait baptiser, comme tous ces malheureux qui étaient là, tous ces pauvres, ces malheureux, ces affligés. Et il a pris cette position. D'ailleurs, le Seigneur, quand il parle de lui, presque toujours il dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. À un moment même, ses disciples, il lave les pieds de ses disciples et puis il dit vous m'appelez Seigneur et Maître, vous avez raison, je le suis. Mais moi je suis là, je vous sers, je suis celui qui est serviteur parmi vous. Et faites le même pour les autres, d'ailleurs, il dit à ses disciples. Alors, après ça, on va faire le chemin de ce Béthanie vers le deuxième Béthanie. Et ça, on peut le lire. Ça, je vais le lire. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Versets 40 à 41. Ça, c'est des fois, il y a des versets comme ça, on les connaît depuis l'enfance, depuis toujours, on les lit, et puis ça passe, ça glisse. Mais écoutez bien, chapitre 10, verset 40. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, il a dit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé. Et il y resta. Et ça, c'était quand? Alors, je finis quand même le verset 41. Beaucoup de gens vinrent vers lui, ils disaient, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Il est revenu là, il est revenu. Et pourquoi il est revenu là, le Seigneur? Il avait besoin de se ressourcer, il avait besoin de revenir. Quelquefois, on a besoin de revenir au départ. Quelquefois, le Seigneur lui-même, qui était à la fois homme, en même temps que Dieu, il avait besoin de revenir au départ, au début, parce qu'il a été
attaquer, attaquer, attaquer. Et on voit juste avant, on va voir le contexte, c'est qu'il était à Jérusalem, on y célébrait la fête de la dédicace, et il dit c'était l'hiver. Et puis on voit que les Juifs, je ne vais pas tout relire, mais ils s'attaquent à lui comme ils l'ont fait tant de fois. Et pour finir, il s'en va, il cherchait à l'arrêter, il leur échappa, et il part. C'est pas qu'il avait peur de se faire prendre, c'est que c'était pas encore de toute façon le moment, mais il part et il va là-bas, au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean baptisait. Et il y reste. Il reste un moment, il reçoit des gens, il est dans la paix, il est là. Il y avait, alors maintenant je lis au début du chapitre 11. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Et qu'est-ce qu'elles font, les sœurs? Elles se renseignent. C'était peut-être pas évident de savoir où était le Seigneur. C'était à 60 km. Ouais, je l'ai dit. C'était pas du tout à côté. Et ils vont chercher le Seigneur. Ils envoient des messagers, ils disent « Celui que tu aimes est malade ». Le Seigneur le comprend tout de suite, parce qu'il sait que Lazare est malade. Il sait tout, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se précipite pas pour venir. Il ne se précipite pas. Celui que tu aimes est malade, ça voulait dire « Mais viens tout de suite, il est malade, il faut se dépêcher ». Les disciples, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oh, il a peur de retourner là-bas. Il a peur parce qu'il a peur des Juifs, des chefs du peuple, des pharisiens, qui veulent le tuer. Mais non, bien sûr que ce n'était pas ça. Il dit, et le Seigneur, il dit quelque chose qui m'a toujours étonné, et maintenant j'arrive à comprendre, il dit, ben, si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, s'il marche de jour, il peut marcher sans trébucher. Parce qu'il a la lumière du jour. Et là, quelque part, eh bien, le Seigneur savait que ce n'était pas la lumière, ce n'était pas le moment d'y aller sans trébucher. Il fallait qu'il attende. Et il a attendu le feu vert de Dieu, du Père. Il a attendu 2 jours, ça a dû être dur pour lui. Très dur, parce que déjà, les disciples ne comprenaient pas la vraie raison pour laquelle il attendait. Les sœurs devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? On a envoyé des messagers, ils ont eu le temps d'y aller et de revenir, et puis lui, il n'est pas là. C'est difficile. C'est difficile, le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Souvent, il y a plein de choses comme ça. On prie, on attend. Et puis, on dit, mais il nous a oubliés, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, il ne nous oublie jamais. Il a son temps à lui, il sait que c'est le bon pour nous. Et là, c'était ça. Il prend bien soin de dire, mais il dit, mais cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Beaucoup de choses que le Seigneur faisait aussi par rapport à ceux qui étaient là. À un moment aussi, il dit, mais moi je savais, il savait qu'il pouvait être ressuscité. Mais il dit, ça a été permis comme ça pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que vous voyiez la puissance de Dieu, pour que vous sachiez que quelqu'un qui est dans le tombeau depuis déjà 4 jours, je peux le ressusciter. C'est pas juste qu'il est dans un semi-coma, et puis on croit que c'est une résurrection, c'en est pas une. C'était une vraie résurrection. Et donc, il y va, et effectivement, il arrive là, Marthe l'apprend, elle y va, elle va à sa rencontre, il est encore à l'extérieur de la ville. Et puis elle lui dit, si tu avais été là, mon frère serait pas mort. Ne t'ai-je pas dit
Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur lui dit. Crois-tu, il lui dit aussi, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. J'en ai déjà parlé ici. Ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. C'est que la mort pour un chrétien, c'est un passage. C'est un peu comme s'il dormait. La vie, on l'a à partir du moment où on est croyant. Et on l'a, la vie éternelle. Et on doit passer par la mort si on n'est pas là quand le Seigneur viendra. Si on est déjà mort quand il viendra nous chercher. Mais c'est un passage. Et là, c'est très très clair, je trouve, dans ce que le Seigneur dit. Il dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors elle répond un peu à côté, on peut dire, mais enfin, ça c'est nous les êtres humains, on ne répond pas forcément comme le Seigneur. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie. Elle ne lui dit pas, je crois ça, mais je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. Donc ça veut dire, je crois à ta toute puissance. J'accepte. Et puis alors elle fait appeler Marie, et puis Marie y va aussi. Et elle dit la même chose. Elle dit Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et c'est là qu'il y a ce moment extrêmement émouvant, extrêmement poignant pour nous. Le Seigneur voit tout ça, il voit cette détresse, il voit ce que produit la mort, tous ces cris, cette désespérance. Et puis, il pleure. Verset 35, Jésus pleure. Et donc après, on sait ce qu'il y en est, il ressuscite Lazare. Il y a cette notion de... Vous voyez, à Béthanie du Jourdain, on était dans le baptême. C'est un signe de mort et de résurrection. Et là, on est à Béthanie, près de Jérusalem, et on a cette résurrection, aussi cette mort, cette résurrection. Non pas en symbole, mais en réalité. Et on est dans le même schéma, dans ce que Dieu veut nous montrer. Il nous montre que c'est la vie qui gagne. Après ça, je vais passer. Alors, après ça, on voit que le Seigneur repart, mais il va dans une ville appelée Ephraïm, où il reste avec ses disciples. En fait, la fête de la dédicace, qui est donc à l'initiative au départ du fait que le Seigneur était retourné au Jourdain, à Béthanie. C'était en hiver, il nous est dit. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était, ça devait être vers le mois de décembre. Donc c'était carrément avant. C'est pas parce que c'est très difficile de savoir donner des dates dans la Bible. Il faut faire attention, on peut se tromper. Et les scènes, c'est pas parce qu'elles sont juste les unes derrière les autres, comme ça, que c'est au même moment. Il peut se passer du temps. Et là, il s'est passé du temps. Donc quand il est venu à Béthanie pour ressusciter Lazare, mais après il est reparti. Et c'est là qu'il a été à Ephraïm. Et après ça, ce qu'on va voir juste après, de nouveau à Béthanie, c'est pas juste après la résurrection. Mais on ne sait pas combien de temps. Dieu, il ne dit pas tout, Dieu. Hein. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de savoir. Mais bon, c'est juste pour dire, voilà, il y a un laps de temps entre le moment où il est parti à Béthanie du Jourdain et le moment où se passe ce qu'on va lire là, c'est-à-dire l'onction par Marie du Seigneur, eh ben, il y a 3 mois, 3 ou 4 mois. Alors, pour la suite, donc, parce que en fait, mon idée, je ne sais pas si je l'ai trop dit, mais c'est d'expliquer ce qui s'est passé dans ces lieux, hein, de marquant en tout cas. Il y a un petit épisode qui est dans Luc qu'on voit
Incidemment, c'est quand il aimait bien aller chez Marthe et Marie. Le Seigneur, il n'a pas été qu'une fois, il y a été plusieurs fois, hein, certainement. Il avait aussi se ressourcer là-bas. Et on voit Marthe qui sert, on voit Marie qui adore, qui a ses pieds. On a un peu ces deux côtés de ce qu'on a à faire, de servir, d'adorer. Et des moments pour adorer, des moments pour servir. Le tout, c'est de faire quand le Seigneur le souhaite au bon moment. Et bon, ça c'est un petit épisode. Et ensuite, il y a ça qui est très marquant parce que c'est vraiment ce qu'on connaît. C'est donné dans 3 évangiles. Cette scène de Marie qui vient oindre le Seigneur. Alors après, il y a eu un peu... Bon, on a vraiment regardé avec Sylvie, vraiment ils font des choses. Et franchement, c'est la même. Je vais lire quelque chose qu'on a fait à partir de la Bible en prenant que des versets de la Bible. Et qui font une synthèse des 3 récits. Et je vais vous le lire, vous allez voir ça. C'est un seul récit. Jean en fait, complète. Souvent, Jean, il a écrit longtemps après, hein, après Matthieu, Marc et Luc. Il a écrit longtemps après. Et il n'est pas là pour répéter ce qui a déjà été dit. Et il complète, il donne des précisions. C'est ça qui fait Jean. Là, par exemple, il y a quelque chose d'assez marquant, c'est 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque. Quand on lit dans Matthieu et dans Marc, justement cette scène de l'onction par Marie, on a l'impression que c'est juste avant le moment où il distribue la scène, où il institue la scène. Parce que c'est juste avant, dans le texte, mais il y a 6 jours en réalité. 6 jours, alors, je vais vous lire ce que j'ai synthétisé. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie, où se trouve Lazare qu'il avait ressuscité. J'ai pris que des versets de la Bible, mais dans les 3. Où se trouve Lazare qu'il avait ressuscité. Là, dans la maison de Simon le lépreux, on lui offre un repas. Marthe sert, et Lazare est parmi ceux qui se trouvent à table avec lui. Marie entre, portant un vase d'albâtre contenant un demi-litre de parfum de nard pur, très cher. Elle brise le vase, verse le parfum sur la tête de Jésus et sur ses pieds, qu'elle essuie ensuite avec ses cheveux. La maison est remplie de l'odeur du parfum. À cette vue, vous voyez un peu, là on est dans l'adoration pure, dans ce parfum, tout ça c'est merveilleux. Après, on va voir ce que sont les êtres humains. À cette vue, les disciples s'indignent. Dans Marc, il est dit plusieurs s'indignent. Et dans Jean, il est plus parlé on va le voir après, de Judas. À cette vue, les disciples s'indignent et disent: à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. L'un d'eux, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il dit cela non parce qu'il se soucie des pauvres, mais parce que c'est un voleur. Et comme il tient la bourse, il prend ce qu'on y met. Ça c'est dit dans l'évangile de Jean. Jésus dit: laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Vous êtes là à la critiquer de ce qu'elle a économisé, peut-être 1 an de salaire, il paraît, pour acheter ce parfum, pour l'offrir au Seigneur. Jésus dit: laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Bien sûr, le Seigneur allait partir. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps en vue de ma sépulture. Marie, elle était la plus proche du Seigneur. Elle était peut-être la seule qui avait compris que le Seigneur allait vraiment mourir et qu'il fallait préparer sa sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier,
on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Et le nombre de fois que ce verset a été, cet épisode a été lu, commenté, médité, c'est hallucinant. C'est peut-être un de ceux de la Bible qu'on lit le plus. Et le Seigneur l'a annoncé, ça. Proclamé dans le monde entier. Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Vous voyez si c'est beau ça. Et puis après, de nouveaux contrastes. Alors Judas l'Iscariote s'en va vers les chefs des prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Il lui paye 30 pièces d'argent. Et ça, c'est vraiment... Je vais en parler un petit peu de ça. Dès ce moment, ils se mettent à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. En fait, vous voyez, c'est terrible de se dire que c'est cette scène une des plus belles de l'Évangile, certainement, qui a fait que Judas est sorti pour vendre Jésus. C'est à ce moment-là. Parce qu'après, il est sorti pendant le repas du Seigneur. Là. Il est sorti, mais là, il est dit, il cherchait une occasion favorable. Il s'est dit, tiens, là, j'ai trouvé l'occasion favorable. Il avait déjà ses 30 pièces depuis 6 jours. Il attendait l'occasion favorable. C'est horrible. Tout est important dans ce repas. Déjà, où est-ce que c'était? Dans la maison de Simon le lépreux. Bizarre, hein? C'est dans la maison d'un lépreux. C'est pas par hasard, ça, non plus. Le lépreux, la lèpre, c'est vraiment synonyme du péché, c'est synonyme de l'éloignement de Dieu. C'est aussi synonyme justement de la pauvreté de l'homme, de sa misère. On revient sur le nom de Béthanie. Misère. Il y a la lèpre dans ce village, comme beaucoup appellent là d'ailleurs. Et sauf que il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'il n'était plus lépreux. Parce que la maison, on n'allait jamais dans la maison d'un lépreux avec le lépreux. Hein. Ou alors il n'était plus dans la maison, mais on ne peut pas le penser. Jésus avait guéri ce lépreux. C'est encore un miracle qui n'est pas explicité là, mais qui est implicite. Il est dans la maison de Simon le lépreux, comme il vient dans notre maison, il vient en nous, on était le lépreux. On est dans la maison d'Éric le lépreux, par exemple. Mais voilà, Éric le pécheur. Mais Éric le pécheur, il a été guéri. Après ça, il y avait Lazare. Il est bien dit. Lazare, celui qui l'avait ressuscité. Il était là aussi. Le mort qui est ressuscité, il est là, dans ce festin. Il y a qui aussi? Il y a Marthe qui sert. Quand elle était chez elle, elle servait, mais là, elle servait pour un grand repas. Visiblement, il y avait beaucoup de monde. Puisqu'il y avait les disciples, ce n'était pas un repas pour 3 ou 4 personnes. Et Marthe servait. Elle était venue pour servir. À sa place. On la voit comme servante, Marthe, plus spécifiquement. Et il y a tous les autres. Et puis on voit Marie qui apparaît. Elle n'était peut-être pas là au début. De toute façon, je ne sais pas, on ne voit pas exactement comment ça s'est passé. Où elle était là, elle avait son vase à côté, et elle a sorti. Mais, donc elle porte, et alors quel vase? Un vase d'albâtre. Alors ça c'est dit dans Matthieu, c'est pas dit dans les autres évangiles. Le vase d'albâtre, on voit que c'est la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques qui a ce vase d'albâtre pour le bien-aimé. Elle aimait le Seigneur et elle lui a acheté elle a pris déjà un vase qui avait de la valeur. Et puis, qu'est-ce qu'elle a mis dans ce vase? Elle a mis un demi-litre de parfum, de très grand prix.
On sait par la suite, donc 300, qui valait a priori 300 pièces d'argent. Elle a économisé, elle a préparé tout ça, certainement depuis longtemps. Elle a fermé le vase, et puis quand Jésus était là, et que c'était le moment de lui donner cette onction, avant sa mort, elle a cassé le vase. Elle n'a pas juste ouvert soigneusement pour en verser un petit peu, elle a cassé le vase, elle a tout versé sur le Seigneur. Et c'était du nard pur aussi. C'est pas un mélange, de parfum, c'est du nard pur. Elle verse. Alors on a dans les deux Marc, Matthieu et Marc, on voit qu'elle le verse sur la tête de Jésus. C'est en signe de reconnaissance de sa royauté. On loignait les rois et elle le reconnaît comme roi. Et puis Jean, qui était le disciple qui était très proche du Seigneur, il retient aussi qu'elle en a mis sur ses pieds, qui nous rappelle qu'il était un homme, qu'il a marché, qu'il a usé ses pieds sur la terre qu'il avait créée. Et elle essuie avec ses cheveux. Elle prend ses cheveux, elle a donné les cheveux à la femme comme gloire, et elle prend ses cheveux, elle les essuie. Voilà. Elle est dans l'humilité complète, à la fois adorateur et dans l'humilité. Qu'est-ce qu'on est devant Dieu? Restons à notre place. Et la maison est remplie de l'odeur du parfum. Ça, c'est certainement le Seigneur, quand il voit les siens réunis dans toutes ces églises, tout autour de la terre, il se réjouit. C'est un parfum qui monte vers lui. Et puis il nous est dit aussi qu'on est la bonne odeur de Christ pour Dieu, dans un verset. Alors après, bon, je ne vais peut-être pas revenir sur la suite parce que je l'ai un peu évoqué. Hein. Donc, il parle c'est Judas qui parle de 300 pièces d'argent. Là, il voit que ce parfum coûtait très cher. Mais pour lui, c'était beaucoup trop d'argent pour le Seigneur. Et mettre tant d'argent pour honorer le Seigneur. Puis il parle des pauvres, mais on voit, vous voyez, c'est dit, hein, il s'en fichait complètement des pauvres. Hein, c'était un prétexte. C'est trop cher, 300 pièces d'argent pour Jésus. Lui, combien il a accepté juste après, on l'a lu, 30. C'est minable. 30 pièces. Et d'ailleurs, c'est annoncé dans l'Ancien Testament qu'il serait vendu 30 pièces. Même je crois qu'il est dit ce prix magnifique. C'est une manière de dire. Hein. C'était le prix qu'on donnait si on avait tué l'esclave d'un collègue. Et ben, pour le dédommager, on lui donnait 30 pièces quoi. Pour un esclave. Le prix d'un esclave. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Donc la résurrection de Lazare, Béthanie, la onction du Seigneur par Marie. C'est aussi de Béthanie que le Seigneur est parti, parce qu'il dans la dernière semaine, il dormait à Béthanie. Il allait à Jérusalem dans la journée, puis il revenait à Béthanie. Il repassait peut-être par le mont des Oliviers, sur le côté, je ne sais pas. Mais probablement, alors, je crois que là, oui voilà. Vous voyez, il y a Béthanie est là, Bethphagée. On voit qu'il est passé par Bethphagée. Hein. Et puis, il est descendu là. Là, une fois, juste après la résurrection de Lazare. Non, juste après la scène qu'on vient de voir. Le lendemain, il est parti, il passe à Bethphagée. Il se fait acclamer, il descend, là il se fait acclamer. Il arrive dans le temple, il voit comme c'était
rempli de ce vendeur, de marchand du temple, comme on dit. Vraiment, ça l'écœure. C'est là qu'il renverse les tables, etc. Il repasse. Et puis aussi, il y a aussi la scène où il nous dit le figuier. C'est aussi en partant de Béthanie. Bethphagée, ça veut dire figue précoce. Et en sortant de Béthanie, de Bethphagée, il voit un figuier là qui avait plein de feuilles. Il paraît que, parce qu'il dit que c'était pas la saison des figues, on se dit c'était logique qu'il n'en trouve pas, mais en fait c'est pas tout à fait ça. Il y a le figuier au printemps comme ça, il va faire des feuilles et il y a des figues précoces qui ne sont pas les mêmes que les figues plus tard. Et quand on voyait un figuier avec des feuilles, eh bien, normalement, on trouvait des figues précoces sous les feuilles. Et puis là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et là, encore attention à nous. On peut très bien avoir plein de feuilles, avoir l'air des très bons chrétiens. Et puis, s'il n'y a pas de fruits en dessous, s'il n'y a pas de fruits, c'est tromper les autres. C'est vouloir tromper Dieu, on ne trompe pas Dieu. Le figuier, il n'a pas trompé Jésus. Hein. C'est la seule fois qu'il a fait un miracle de malédiction comme ça. Il a maudit le figuier. Et il a séché. Voilà, et maintenant je vais bientôt m'arrêter. Et dernière chose que je voulais évoquer, bien sûr, et qui est très importante, c'est, je l'ai un peu dit au début, je crois, il emmène ses disciples vers Béthanie, les bénit, et en les bénissant, les quitte pour monter au ciel. Voilà, et il est revenu dans cet endroit de la pauvreté, de la misère, et avec ça, il est parti au ciel, dans son corps glorieux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, de la même façon, je reviendrai. Et il nous est dit dans Zacharie qu'il redescendra sur cette montagne, sur le mont des Oliviers. En fait, Béthanie, c'était vraiment sur le flanc. Hein, c'est assimilé, je l'assimile au mont des Oliviers. Hein, Béthanie aussi. Parce que c'est comme ça dans la Bible, puisqu'il nous est dit, dans Luc, hein, justement, qu'il les emmène vers Béthanie. Donc on sent que Béthanie, c'était important. Et il va revenir là sur le mont, quand il va régner. Voilà. Et on sera encore dans un lieu de détresse, de pauvreté, de misère, pire que ça, de guerre complète. Hein. Le monde entier sera contre Israël. Israël sera anéanti. Il se passera un miracle et le Messie revient. Il vient sur la montagne s'ouvre, il se réfugie dans la montagne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il établit son règne. Et il l'établit avec qui? Avec nous, avec les saints. Il vient. J'ai dû le noter quelque part, mais il viendra avec tous les saints. C'est Zacharie 14, versets 5 à 9. Il régnera sur toute la terre. Gloire au Seigneur. Franchement, c'est magnifique ce qu'il fait. Ouais, gloire au Seigneur. On t'adore, Seigneur. Sois béni, sois loué. Qu'est-ce qu'on est nous pour que tu aies fait des choses aussi merveilleuses. Amen.